Cette vidéo se base sur la vidéo de Punisher, la face cachée d'Astarion. Donc j'apporterai des éléments par rapport à cette vidéo-là, et pas sur d'autres. Pourquoi la vidéo la plus câline de YouTube? C'est sûrement une question que vous avez dû vous poser. Eh bien, je vais vous le dire. La vidéo que Punisher avait teasée comme la vidéo la plus destructrice de YouTube n'en est rien. Pour une raison. La vidéo est incomplète dans ses accusations. Et donc, pour une fois, Astarion n'est pas coupable. Et j'en parlerai dans cette vidéo. T'es fait exprès toi aussi, t'es dans une boucle infernale toi aussi, déjà tu m'appelles par mon nom. J'ai une question. Si un jour un youtubeur veut changer de pseudo, est-ce qu'il doit obligatoirement s'expliquer et donner toutes les raisons? A. Oui, en expliquant avec des preuves et des arguments. B. Oui, mais il peut oublier de parler de certains détails. C. Je m'en fous. D. Autre. Ah oui, autre, c'est... Non. La bonne réponse est la 4. Parce que oui, un youtubeur n'est pas obligé de donner des explications quand il change de pseudo. Donc, quand Punisher dit qu'Astarion nous a pas dit... Jean, la vraie vérité, tu n'as pas Déjà, je savais pas que je travaillais avec tu. et la vérité, on n'en avait pas besoin, car de base, il n'y a pas de problème. Et donc, tu crées un problème où il n'y en a pas. Pour commencer, Aka est un des modérateurs d'Astarion, le seul lien qu'il a avec lui. Et pendant un live, Aka a envoyé ce message. Je vous laisse le lire, c'est dégoûtant. Pour ceux qui n'ont pas compris, il a fait quelque chose avec un enfant. C'est dégueulasse. Et donc je vois deux problèmes. Déjà qu'il l'ait fait, et second qu'il est modérateur. Comme pour un cas, deux choses. Pour quand tu montes le message pour la première fois, on le voit pas bien, ni entièrement, même si plus tard ce sera mieux. Je prends un exemple. Tu es avec tes potes et tu délires. Quand soudain, l'un d'entre vous part un peu trop loin. Toi et tes potes demandent à cette personne de se calmer. Tu te souviens de ce que j'ai dit en début de vidéo? Et donc, pour une fois, Astarion n'est pas coupable. Eh bien, je parlais de cette affaire. Car le seul fautif est Aka qui ne devrait pas se permettre ce genre de message, c'est écœurant. Et pas Astarion, car pour une fois, bien pour une fois, il n'a rien fait. Et si tu as énoncé ce fait comme un problème, c'est peut-être parce que tu penses que tout ce qu'il fait est mal. Mais sache que Astarion n'est pas le centre du monde. Et c'était comme si tu n'avais aucune information, que tu devais faire du remplissage. Et le seul lien qu'Aka a avec Astarion, c'est qu'il est modérateur, donc cela ne devrait pas être dans la vidéo. Avant de parler d'Aileen, je suis d'accord avec toi, Punisher, pour dire que quand Astarion dit cela, Je vais là où je vais draguer les nénettes toutes fraîches. c'est dégueulasse, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est interdit de sortir avec quelqu'un qui a 18, 19, 20 ans quand tu as 39? C'est la question qui fâche, comme pour toi c'est vraiment un problème. Mais il n'y a pas de problème, du moment que c'est fait entre deux personnes majeures, consentantes et que c'est leur choix, personne ne peut prendre de décision à leur place. Un des problèmes de l'histoire entre Astarion et Aileen, c'est qu'on est dans le faux pour tout ce qui s'est passé chez Astarion quand Aileen est venue pour la première et la seconde fois. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont échangé longtemps, ce qui retrace bien les événements. Et donc je vais me baser dessus pour expliquer les problèmes de la défense d'Aileen. Elle ne tient pas le même discours quand elle a écrit à Astarion et quand elle témoigne. Exemple, quand elle témoigne, elle dit bien à qui veut l'entendre que quand elle était chez Astarion, elle se sentait mal à l'aise. Mais dans les messages, c'est totalement l'inverse.
elle a adoré ce moment, qu'elle regrette un peu de ne pas avoir profité et elle aurait même espéré aller un peu plus loin. Je referme directement mon exemple parce que, comme dit avant, on a très peu d'informations. On ne sait pas s'il y a eu un problème, si dans les messages elle ne mentait pas sur la situation ou qu'elle disait la vérité, on ne le sait pas. Donc je vais directement l'informer, mais on va passer sur un autre problème. Pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui n'ont pas regardé la vidéo de Punisher, Aileen avait 17 ans, aujourd'hui elle en a 18. Et quand les personnes se sont rendues compte qu'elle avait menti sur son âge pour fréquenter Astarion, Aileen avait plusieurs lignes de défense que je vais en présenter quelques-unes et montrer les failles. Oui, une de ces défenses était « je le faisais car j'étais fan ». Alors, pour montrer comment l'argument est ridicule, voici deux situations autant ridicules. Bonjour madame, comment expliquez-vous le corps derrière vous? Si je vous explique, vous me comprendrez pas. Alors, Ok, je l'ai fait parce que j'étais fan. bonjour, Bonjour. comment expliquez-vous le tas de billets derrière vous? Je l'ai séparé parce que je voulais les donner à mon youtubeur préféré, vous comprenez? Je n'ai rien à redire, à part qu'elle était consciente de ce qu'elle faisait et qu'elle n'a jamais avoué la vérité à Astarion. Quand on l'accuse d'avoir menti sur son âge, elle sort d'abord l'argument de « j'étais fan », mais après elle sort l'argument de « mon ex avait dit que j'avais 17 ». Malheureusement, elle n'a jamais avoué de face. Et quand Astarion parle de son ex, qui lui avait dit qu'elle avait 17 et non 19, elle lui dit bien « j'ai bien 19 ans ». Et donc, ma dernière question est simple. À qui tu ferais confiance ? Quand j'ai regardé pour la première fois la vidéo de Punisher, je n'ai pas vu la bombe destructrice qu'il avait promise à ses viewers, dont à moi. Mais un câlin qui demande aux spectateurs, moi comme vous, de fermer les yeux. Je me suis senti mal. Alors, pour mieux comprendre, j'ai cherché dans la vidéo. Et j'ai trouvé ce qui me perturbait. Et j'ai mis une partie dans cette vidéo. Si vous devez retenir qu'une seule chose, j'aurais aimé que ta vidéo soit irréfutable.